Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo, on est dans l'ABC des huiles. Du coup, on va parler de 3 huiles super belles, magnifiques aujourd'hui. On va parler de cassia, donc la cannelle de Chine. On va parler de l'huile essentielle de cardamome. Ça, c'est vraiment une de mes huiles préférées, la cardamome. Je suis trop contente d'être tombée sur celle-là. Et on parlera du mélange Anchor, qui fait partie de la collection Yoga. Yes. Donc, je vous propose qu'on commence. On va commencer par... Qu'est-ce que dit déjà le Modern Essentials sur la cardamome pour aller là-dedans? Alors, la famille botanique, ça c'est intéressant. Est-ce que vous saviez que la cardamome, elle fait partie des gingembres, de la famille botanique des gingembres? Peut-être que vous saviez, peut-être pas. Moi, je ne le savais pas. Donc, contente d'apprendre ça. Et ce qu'on distille dans la cardamome, c'est les petites graines de cardamome qui d'ailleurs poussent en bas de la plante. Et donc, il faut vraiment aller chercher ça en bas de la plante. Ce que vous allez retenir pour la cardamome, c'est vraiment soutien digestif, donc système digestif, système respiratoire. Soutien digestif, soutien respiratoire, intéressant pour les maux de tête aussi, nous dit le Modern Essentials, l'inflammation, les douleurs musculaires, les nausées. Alors ça par contre, hyper efficace la cardamome dans le mal des transports. C'est pas nécessairement une huile à laquelle on pense, mais hyper bonne pour le mal des transports. Alors je suis en train de checker en même temps avec vous. Dans Zengest, on a de la cardamome. Ok, il y a certaines personnes qui utilisent Zengest pour le mal des transports. Voilà, here you have it. Il y a de la cardamome dans Zengest. Donc, le Modern Essentials nous donne l'utilisation historique. Intéressant, autrefois la cardamome était utilisée pour soulager l'épilepsie, les spasmes, la paralysie, les rhumatismes, les troubles cardiaques, toutes les maladies intestinales, les maladies pulmonaires, je vous parlais du système respiratoire, la fièvre et les infections urinaires et digestives. On raconte qu'elle peut neutraliser l'odeur de l'ail. Ok, donc si vous avez mangé trop d'ail, vous savez, puis vous avez cette haleine d'ail là, vous pouvez aller chercher la cardamome pour contrer ça. Les autres indications possibles peuvent aider en cas de perte d'appétit, bronchite, colite, voilà, flatulence, mauvaise haleine, donc tout du coup, les affections au niveau digestif. Peut également aider avec le cycle menstruel et la ménopause. Intéressant. Je vais aller un peu dans la chimie de la cardamome parce que je peux pas m'en empêcher. C'est magnifique. J'avais fait une vidéo sur RX. Il y a de la cardamome dans RX aussi. Il y a des huiles super puissantes dans le mélange RX. Donc je vous ai parlé de 2 systèmes principaux pour la cardamome qui sont le système digestif et le système respiratoire. Donc on retrouve, et là vous voyez comme doTERRA, ils sont cette brillance dans la formulation, hein. Donc vous retrouvez de la cardamome dans Zengest et vous retrouvez de la cardamome dans RX. Yes, qui sont le mélange du soutien digestif et le mélange du système respiratoire. Pour rappel, RX, c'est le mélange que vous utilisez quand il n'y a pas encore de problème au niveau respiratoire, mais que vous voulez prendre soin de votre système respiratoire. Donc, là où il y a eu le sourcing trip doTERRA au Guatemala, c'est Cinco Bay. Donc c'est là où il y a ces montagnes vraiment super escarpées et tout est cultivé là à flanc de montagne et c'est assez volcanique au Guatemala d'ailleurs. Moi j'ai eu la chance d'y aller, pas en sourcing trip doTERRA mais en colonie de vacances. On avait des colonies de vacances sympas avec la BNP quand j'avais 17 ans, je suis partie au Guatemala. Anyways. Elle est connue comme la reine des épices et là-bas ils font tout avec de la cardamome. Enfin, on peut sentir la cardamome dans l'air, quoi. La tisane à la cardamome, le chocolat à la cardamome, c'est dans la cuisine. Enfin, voilà. Je sais pas si vous avez déjà essayé de mettre une goutte de cardamome dans votre chocolat chaud. Essayez si vous ne l'avez pas encore fait, c'est incroyable. Là, voilà, on est à l'automne, les fêtes vont arriver rapidement. Vous pouvez faire, si vous voulez faire des chocolats maison, faites des chocolats maison avec une goutte d'huile essentielle de cardamome dedans. C'est incroyable. Des mendiants là avec des petites baies de goji dessus, des noix, et vous mettez de la cardamome dans le chocolat, c'est exceptionnel. Donc elle est connue comme la reine des épices, la cardamome, et effectivement c'est une des épices les plus chères au monde parce que justement cultivée à flanc de montagne, tout est cueilli à la main parce qu'il y a juste pas le choix en fait, c'est hyper escarpé, les graines elles sont en dessous au niveau de la plante, donc on peut que la cueillir à la main.
Et voilà, ça vous fait prendre conscience, enfin moi ça me fait toujours prendre conscience aussi de la préciosité de chaque goutte d'huile essentielle, de ce qu'il y a, derrière. Sur la chimie un petit peu de la cardamome, donc on a 7% d'acétate de linalyle dedans. Ça c'est une molécule très très calmante, donc c'est vraiment celle qui va nous aider pour le soutien digestif. C'est excellent. C'est une molécule qui soutient le péristaltisme. Donc le péristaltisme, c'est quoi? C'est ce mouvement des muscles qui fait que les selles vont vers le bas. Donc voilà, s'il y a de la constipation, si ça bloque un petit peu à cet endroit-là, venir chercher la cardamome, on va pouvoir l'utiliser, diluer un petit peu, et puis l'appliquer sur l'estomac, ou prendre une petite goutte en interne, dans un petit peu de miel, dans un chocolat chaud. C'est la bonne excuse pour se faire un chocolat chaud. La cardamome est là, donc ça c'est vraiment ce qui est soutien digestif. Ensuite, ce qui nous intéresse au niveau du soutien respiratoire, c'est le 1,8 cinéole comme molécule. Et ça, c'est une molécule qu'on trouve aussi en forte concentration. Où ça? Dans quelle autre plante? Le 1,8 cinéole? Dans l'eucalyptus. Dans l'eucalyptus. Il y a une étude de 2015 sur le 1,8 cinéole qui a étudié cette molécule-là pour tout ce qui est rhinosinusites, maladies pulmonaires obstructives chroniques ou asthme bronchique dans cette étude. Et la conclusion de l'étude, c'est que l'application topique de 1,8 cinéole, donc du coup quand vous venez mettre l'eucalyptus, la cardamome, le mélange R dans lequel le mélange R dans lequel il y a de l'eucalyptus, le mélange RX dans lequel il y a de la cardamome. La conclusion de l'étude, c'est que l'application topique de 1,8 cinéole pourrait avoir des bénéfices sur ces 3 pathologies. Donc les 3 pathologies, c'était la rhinosinusite, maladie pulmonaire obstructive chronique ou l'asthme bronchique. Et comment il fait ça? Elle fait ça, cette molécule de 1,8 cinéole. En fait, elle module la sécrétion de mucus, donc l'inflammation au niveau du mucus, et qui est trop importante dans ces cas-là. Et donc en soutenant la réponse inflammatoire de nos voies respiratoires. Donc huile super super puissante. La dernière molécule, c'est l'acétate de terpényle, la molécule principale qui compte pour 40% de la cardamome et qui est très bonne, elle aussi, pour soutien digestif et soutien respiratoire. Donc voilà, cardamome pour mal des transports, tout ce qui va pas trop bien au niveau du système digestif, quand il y a besoin de soutien au niveau du système respiratoire, cardamome dans la cuisine, juste incroyable. Essayez le chocolat chaud. On va sur la signification émotionnelle de la cardamome et je reviens sur cassia. Ok, vous me suivez dans l'aventure là de cette ABC des huiles. Ok, qu'est-ce que ça nous dit dans le booklet émotion au niveau de la cardamome? La cardamome aide à retrouver de l'objectivité, de la tempérance et du self-control, donc le contrôle de soi. Elle soutient, peut-être on va dire la maîtrise de soi, c'est un peu mieux. De la maîtrise de soi. Elle soutient les personnes qui fréquemment se sentent frustrées ou en colère contre les autres. La cardamome est spécialement efficace dans les moments où la colère monte à la tête, ce qui peut rendre impulsif. Dans de telles situations, on devient ivre de colère, perdant le contrôle et toute rationalité. Donc la cardamome, elle apporte de l'équilibre, de la clarté dans le mental et de l'objectivité dans des périodes d'extrême colère et de frustration. Donc voilà, une émotion à retenir du coup pour la cardamome, c'est la colère, la frustration. Et donc particulièrement bénéfique pour les personnes aussi ayant un long historique de colère ou d'agressivité. Donc si vous savez que vous avez beaucoup de colère qui n'a pas pu être exprimée, et de la colère qui est, je vais dire, piégée en vous, ça va être une huile intéressante à utiliser. Vous pouvez l'utiliser en inhalation, vraiment plus en émotionnel, en diffusion, vraiment travailler avec la cardamome. Voilà, aide à briser et à digérer les émotions intenses de frustration et de colère en redirigeant l'énergie dans le plexus solaire, le centre de la responsabilité. J'apprends des choses avec vous, c'est génial. De cette manière, la cardamome aide à se défaire des altérations émotionnelles qui poussent à objectiver les autres et à les considérer comme un problème. Donc, si je traduis ça, en fait, qu'est-ce que ça aide à faire la cardamome? Ça aide à dire, ok, ça c'est l'objet de ma colère, mais what about moi et ma colère? Je reprends ça pour la vidéo YouTube, comme ça, on coupera.
Donc si je traduis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cardamome, elle aide à faire ce U-turn, en fait, ce demi-tour, en disant ok, ça c'est l'objet de ma colère, mais quid de moi et ma colère? Et comment je travaille avec ma colère? Parce que ça vient bien de moi. Ça veut pas dire qu'il faut pas poser ses limites, etc., et qu'il faut jamais être en colère. Hein. Magnifique émotion, la colère. Mais ça aide justement à entrer en intimité avec sa colère. Et quand la colère, elle est explosive comme ça, c'est qu'on n'a pas d'intimité avec notre colère. C'est qu'on connaît pas les sensations de la colère, on sent pas quand elle monte comme ça, et du coup, on peut pas travailler avec. En fait, les personnes qui sont très déconnectées de leur colère, soit elles n'ont pas du tout accès à la colère, soit elles sont ivres de rage, justement, ivres de colère. Donc la cardamome, elle nous aide énormément avec ça. Et du coup, donc émotion négative, émotion qu'on aimerait peut-être changer un petit peu, être facilement frustré, se laisser complètement emporter par la colère, objectiver les autres, blâmer les autres, incapacité à penser clairement du coup à cause de ça. Et là où la cardamome, elle nous emmène, c'est vers la maîtrise de soi, vers plus d'objectivité, vers la tolérance, la patience, une sobriété mentale, une nouvelle clarté mentale. Voilà, et c'est intéressant, ils disent diluer 1 ou 2 gouttes dans une huile végétale et appliquer partout où la colère se ressent. Donc peut-être, et ça c'est vraiment une superbe invitation au niveau somatique, où est-ce que je la ressens la colère dans le corps? Tiens, dès que je veux exprimer peut-être ma colère, mais ça passe pas, et ça me fait cette boule là ici, ce nœud. Ok, peut-être que je peux venir diluer dans une huile végétale, puis mettre un peu de cardamome ici, puis travailler avec ça, commencer. Et puis ça me permet de reprendre aussi du souffle, parce que ça soutient le système respiratoire. Superbe.